Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je te montre comment créer un effet de lumière gel sur une photographie de portrait et ce sans prise de tête. Donc je vais vraiment te montrer une technique facile pour passer de ceci à ceci. Et donc à la fin de cette vidéo, tu pourras appliquer cette technique sur tes propres photos de portrait. Donc reste bien jusqu'au bout. C'est Jennifer de Subliphoto. J'aide les photographes et les amateurs de belles images à développer leur imaginaire grâce à Photoshop. Donc si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je publie entre 1 à 2 vidéos par semaine. Donc aujourd'hui, on voit comment réaliser cette retouche photo portrait. Alors pour réaliser ceci, je suis partie de cette photo qui provient de la banque d'images Unsplash. Je te mets le lien en description. Alors, je te conseille de retravailler un petit peu l'arrière-plan pour avoir un rendu un peu plus cinématique. Donc, notamment, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai retravaillé l'arrière-plan. Donc, j'ai détouré mon personnage ici et j'ai ajouté ici de la fumée en arrière-plan avec une broche simple de fumée, ok. Et donc, ça va nous donner plus de texture, ça va donner plus de mystère en fait à la photo tout simplement. Donc voilà. Donc on va voir maintenant comment réaliser l'effet gel, ok. Donc tout d'abord, eh bien, on va créer tout simplement un nouveau calque, ok, qu'on va appeler gel orange. Et pour faire la lumière ici orange, on va choisir une couleur orangée. Voilà, je vais sélectionner une couleur orangée ici dans mon nuancier. Ensuite, je vais utiliser l'outil dégradé. Et dans l'outil dégradé, je vais choisir ici couleur d'avant-plan vert transparent, ok. Et ici, je choisis forcément un dégradé linéaire et je veille à ce que transparent soit bien coché. Ensuite, je me positionne plus ou moins ici. J'appuie sur Shift pour faire un dégradé horizontal et j'amène ici plus ou moins jusqu'à la moitié du visage et je trace mon dégradé comme ceci. Alors on va voir si ça fonctionne bien. Ensuite on va passer notre calque ici en lumière tamisée. Ok, voilà. Alors je peux éventuellement retracer encore un dégradé en partant de plus près si je trouve que c'est pas suffisant. Voilà. Je peux aussi, par exemple, tracer un dégradé comme ceci. Hein. Donc, je juxtapose ainsi plusieurs dégradés sur mon visage. Okay. Après, il ne faut pas trop en abuser non plus. Donc ici, ça me paraît OK. On peut aussi jouer sur l'opacité si on trouve que c'est trop. Bien sûr, on pourrait aussi ajouter, par exemple, un calque teinte et saturation qu'on passerait en écrêtage ici, donc qui ne s'appliquerait uniquement qu'à ce gel orange, pour faire varier éventuellement un peu la couleur, voilà, si tu n'es pas satisfait avec le orange que tu as choisi. Voilà, donc il y a d'autres techniques, hein, mais voilà, je t'en montre une. Donc ici, a priori, moi je suis content de ma couleur. Ok, ensuite, on va faire la même chose pour le côté droit. Ici, je choisis une couleur bleue, donc c'est une couleur complémentaire. C'est ça qui fait que ce genre d'image fonctionne bien. C'est parce qu'on utilise des couleurs complémentaires. Donc je te renvoie ici à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, dans laquelle j'explique ce que sont des couleurs complémentaires. Ok, et ici, donc on va faire la même chose. Je reprends mon outil dégradé et je trace un dégradé qui va de la droite vers le centre de mon visage. Ok, et cette fois-ci ici on peut tester peut-être le mode de fusion incrustation qui sera davantage, qui va davantage souligner l'effet. Voilà, ça me paraît pas mal. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau calque de réglage courbe. Ok. Donc ici, on va vraiment accentuer les tons moyens et les hautes lumières. On va ici aller dans le masque de fusion de notre calque. On va faire inverser. Ok. Et alors avec un pinceau de couleur blanche, on va rehausser les endroits qui sont censés être plus lumineux. Ok. Donc ça s'apparente un peu à la technique du dodge and burn. Ici j'ai une opacité de 21%. Et tu vois, je vais souligner ici voilà, les raies de lumière dans les cheveux. Ici. Voilà. Ici au milieu du nez. Les lèvres.
Et tu peux éventuellement rehausser ici, enfin en tout cas, ajouter des points lumineux dans le pull. Voilà. Voilà, si tu en fais trop, CTRL Z, pomme Z. Voilà, donc on va un peu dézoomer, voir ce que ça donne. Et voilà, donc voilà, on a notre effet gel. Donc tu as vu, ça c'était vraiment une technique super simple. Après, une fois que tu as ce stade-là, n'hésite pas à peaufiner tes réglages, etc. Ajouter du contraste, ajouter du grain si tu le souhaites, etc. pour obtenir le résultat final souhaité. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas et si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un j'aime, ça aide à soutenir ma chaîne. Et je te dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Bonne retouche!